Oh les amis, depuis le temps que j'attendais ce moment. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve comme chaque semaine pour les résultats et la review de Raw. Je vais analyser avec vous tous les différents points de la soirée, on verra qu'il s'est passé beaucoup de choses cette nuit à Raw. On sent quand même que la WWE a envie de mettre le paquet pour rivaliser un petit peu avec la EW. C'est un peu à la fédération qui fera le plus gros segment de la semaine. Et là on voit que le cash-in de Biggie, voilà, on en reparlera plus tard dans cette vidéo, évidemment. Avant que cette vidéo commence, je tiens également à vous informer de l'ouverture de la boutique www.tops.fr. Il s'agit enfin d'une boutique en France où vous pourrez commander vos cartes de collection. Et la boutique vient d'ouvrir. Vous pourrez y retrouver dessus évidemment la prochaine collection qui n'est pas encore disponible, mais elle le sera bientôt. Et en attendant, pour fêter l'ouverture de la boutique, vous pouvez retrouver des boîtes de collection Slam Attacks 2021 avec des cartes reliques du match entre AJ Styles et l'Undertaker. Un morceau d'histoire est à retrouver dans les boîtes les plus chanceuses. Et puis vous avez également le pack du collectionneur où les plus chanceux pourront retrouver des cartes dédicacées. Il n'en reste pas beaucoup, donc n'hésitez pas à foncer dès maintenant si vous voulez vous offrir l'un de ces packs. En plus, il y a des petites promos sympas pour l'ouverture. Il y a des lots à tarif réduit. Et puis vu que c'est une boutique française, pas de taxes, donc vous êtes tranquille. Là-dessus, n'hésitez pas à foncer www.tops.fr. Ceci étant dit, les amis, passons au premier point de la soirée. On va passer à un match entre Charlotte Flair et Shayna Baszler. Alors, bon, on s'attend à ce que Nia Jax intervienne dans ce match. On va pas se mentir, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, on sait qu'entre Nia Jax et Shayna Baszler, c'est pas le grand amour, quoi. C'est plus les feux de l'amour. Donc, on s'attend à ce qu'elle soit là. Et donc, effectivement, durant le match, vers la fin du combat, alors que Shayna Baszler était en plutôt bonne posture, Nia Jax va une fois de plus monter sur les abords du ring pour distraire Shayna Baszler, ce qui va permettre à Charlotte Flair de revenir dans le match et ce qui va coûter le combat à Shayna Baszler. Donc on a une victoire de Charlotte Flair suite à la distraction de Nia Jax. Donc je pense que la rivalité est officiellement lancée entre Nia Jax et Shayna Baszler. Les deux vont d'ailleurs peut-être s'affronter dès le prochain pay-per-view Extreme Rules. Mais ce qui va être intéressant, c'est l'après-match avec la musique d'Alexa Bliss qui va retentir. Alexa Bliss va arriver sur le ring avec un cadeau dans les mains et elle va dire à Charlotte « Écoute, je voulais t'offrir un cadeau pour te remercier d'avoir accepté mon match à Extreme Rules. » Et donc, elle va proposer le cadeau à Charlotte Flair. Charlotte Flair va dire non, j'en veux pas. Finalement, la foule va dire accepte-le, accepte le cadeau. Charlotte Flair va finir par accepter le cadeau. Elle va l'ouvrir. Et lorsqu'elle va l'ouvrir, elle va découvrir une poupée comme Lily, mais à son effigie. Et donc là, Charlotte Flair, elle sait pas trop comment le prendre. Alexa Bliss lui dit écoute, je te présente Charlie. Voilà, c'est Charlie et Lily. Donc heureux de faire ta connaissance, Charlotte a l'air très flattée, vraiment, franchement on sent que elle est hyper heureuse de ce cadeau, elle sait pas quoi en faire, franchement très joyeuse Charlotte. Alexa Bliss, très gentille, va lui répondre tout le monde mérite un cadeau, y compris les chiennes comme Charlotte, très sympa, très beau compliment de la part d'Alexa Bliss, donc ça continue bien. Et on a Charlotte Flair qui dit que voilà, sa poupée, elle en a rien à faire et que quoi qu'il arrive, elle repartira avec le titre à Extreme Rules. Et ensuite, elle va jeter la poupée au visage d'Alexa Bliss, qui va un petit peu énerver Alexa Bliss parce que bon, elle a mis tout son cœur dans un cadeau, c'était très recherché quand même. Donc, elle est un peu vénère, donc elle va s'en prendre à Charlotte et elle va l'éjecter du ring. Et le segment va se conclure là-dessus avec Alexa Bliss qui s'empare de la ceinture qui est restée sur le ring et qui la lève au ciel. Donc, on a une Alexa Bliss qui est très confiante pour Extreme Rules. Honnêtement, je vais pas vous mentir, je la trouve pas dégueu cette rivalité. C'est vrai que quand je voyais Alexa Bliss s'approcher du titre, j'avais un petit peu peur parce que voilà, les effets spéciaux, tout ça avec la poupée, ça me dérange un peu. Là, ça reste assez sobre. On a certes toujours l'environnement de la poupée autour, mais on n'a pas de truc extravagant. Ça reste relativement simple et ça me plaît plutôt bien. Bon les amis, visiblement Drew McIntyre et Jinder Mahal, c'est finalement pas terminé. Je pense que les officiels se sont dit bon finalement c'était bien cette rivalité, on va la continuer encore un petit peu. C'est dommage de l'arrêter si rapidement. Donc on a cette semaine un match par équipe avec d'un côté Drew McIntyre et les Viking Raiders. Et en face, on retrouve Jinder Mahal et ses deux acolytes, Veer et Chunky. Voilà, que dire de plus, ça va se terminer avec une victoire de Drew McIntyre. C'est lui qui fera le tomber. Voilà, donc la rivalité semble continuer. Voilà. Peut-être un match à Extreme Rules, peut-être, avec une stipulation cette fois-ci. Là, ça pourrait peut-être être intéressant. En attendant, on a Extreme Rules qui est dans quelques jours. Et on a plein de matchs annoncés, mais aucun match de la carte n'a une stipulation. C'est Extreme Rules.
J'espère que ça va venir quand même. Les amis, on passe au push de l'année, Jeff Hardy. Jeff Hardy qui la semaine dernière, je vous le rappelle, était en train de courir après le titre 24/7. Cette semaine, il a un match de championnat pour le titre des États-Unis. Jeff Hardy, qui je vous le rappelle, la semaine dernière, était en train de courir après le titre 24/7. Et cette semaine, il a un match de championnat pour le titre des États-Unis. Alors si ça, c'est pas le push de l'année, c'est incroyable. Blague à part, c'est quoi ça hein, les amis, Jeff Hardy, donc on avait tous pitié de lui la semaine dernière, et donc visiblement les officiels nous ont entendus, peut-être, je ne sais pas. Et cette semaine, il se retrouve avec un match de championnat, bon, qu'il va perdre, ça semblait assez évident, mais tout de même, Jeff Hardy a été mis dans ce match de championnat à Raw. Voilà, c'est très bizarre, il y a vraiment des choix créatifs, des fois on passe d'un truc à un autre totalement différent, enfin, ça va dans tous les sens, on comprend plus rien, hein. Donc tant mieux pour Jeff Hardy, j'ai envie de dire quand même. On a un match qui, franchement, pour le coup, est assez divertissant hein, avec Damien Priest. Et on peut s'attendre à un bon match qu'on a ces deux lutteurs sur le ring. Et ça l'a été, franchement, un match vraiment divertissant avec une intervention de Sheamus. Hein, c'est Damien Priest qui terminera le match de manière clean. Sheamus, lui, était aux commentaires. Et suite à son reconning, et suite au compte de 3, après, on a Sheamus qui va de suite monter sur le ring pour attaquer Damien Priest. Il va commencer à le ruer de coups, il va vouloir partir pour son Brogue Kick, mais ça sera contré par Damien Priest, et c'est finalement Damien Priest qui prendra l'avantage, et Sheamus, lui, sera expulsé à l'extérieur. Donc on a une célébration de Damien Priest pour terminer. Bon, c'était un plutôt bon point dans cette soirée, j'ai trouvé, mais c'est vrai que Jeff Hardy, c'est quand même assez incompréhensible, hein, quand on passe du titre 24/7 à un match de championnat comme ça en une semaine. Wow. Les amis, on passe désormais à un match par équipe qui là aussi, je dois l'avouer, m'a pas trop intéressé. On a un match avec 8 catcheurs, avec d'un côté le New Day, Mustafa Ali et Mansoor, et de l'autre on a AJ Styles, Omos, Mace et T-Bar. Donc ce sont les équipes qui étaient dans le tag team Turmoil match de la semaine dernière. Ils ont voulu faire un match à 8. Bon, pourquoi pas. Au final, bon, on a eu des bons spots quand même, hein, et puis on voit qu'ils jouent encore beaucoup sur Omos, hein, cette force, ce monstre de puissance, parce qu'à la fin du combat, ils seront à 4 sur lui, et un par un, Omos va les dégager avec un seul bras à chaque fois. Hein. Omos, c'est une grue, le mec, hein, il est incroyable. Et ça va se terminer avec, je crois, un double chokeslam sur Mustafa Ali pour la victoire. Et donc, on a Omos qui va remporter ce match et faire gagner son équipe. Donc bon, voilà, c'était un segment qui n'était pas catastrophique dans le ring, mais c'est pas non plus un segment incroyable qui fait avancer les rivalités et qui nous en dit plus sur le prochain pay-per-view. C'était un peu un match bouche-trou de la soirée. Bon les amis, Doudrop, Eva Marie, épisode 78, peut-être épisode final, hein, on ne sait pas, je l'espère en tout cas, mais on ne sait pas. Ça aurait pu être mon flop de la soirée très clairement, mais il y a un autre truc qui m'a un petit peu chagriné, vous allez le voir, donc j'ai pas mis ça en flop de la soirée. Cependant, c'était pas exceptionnel, hein, évidemment, vous vous y attendez. Donc c'est un match très court où on a Eva Marie qui va tenter des trucs, style un roll-up, même un roll-up, elle n'y arrive pas sur Doudrop. Donc bon, voilà, c'est problématique quand même. Et donc Doudrop va prendre l'avantage, va finalement remporter le combat. Et donc on a une victoire de Doudrop sur Eva Marie en quelques secondes, quelques minutes. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas grand-chose, simplement que j'espère que c'est terminé. Les amis, parlons maintenant de Karrion Kross qui n'a pas de match cette semaine, mais qui a un petit segment sympa en coulisses. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé. On a un Karrion Kross qui dit, voilà, on ne sait pas qui on est, personne ne sait qui il est. Le seul moyen de le savoir, c'est de souffrir ou d'infliger de la souffrance. Et donc, Karrion Kross, il nous dit, voilà ce que je vais faire. Je vais détruire tout le monde, je vais infliger de la souffrance à tout le monde jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Il dit qu'il va continuer à avancer comme ça de semaine en semaine et tout le monde va tomber un par un. Donc c'est un segment assez dark, assez énigmatique et où on utilise un grand Karrion Kross à l'avenir. Et j'aime beaucoup maintenant, j'espère qu'ils vont tenir promesse et que effectivement on aura un programme intéressant avec Karrion Kross. Parce que bon, on les connaît, hein, la WWE, parfois on a des vignettes comme ça qui sont hyper intéressantes où ça nous tease un truc de malade et au final on est déçu. Donc là, j'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien avec lui. Ceci étant dit, les amis, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, les amis, je vais parler d'un segment féminin. Vous le savez, on a toujours cette association entre Nikki ASH et Rhea Ripley. Et donc cette semaine, on a un combat avec Nikki ASH qui affronte Tamina dans un premier temps, dans un match 1 contre 1. Et là, j'ai absolument pas compris ce qui s'est passé.
Bon alors déjà, dans le ring, on va pas se mentir, mais c'est loin d'être le meilleur match de catch féminin qu'on a vu de l'histoire, hein. Très très loin. Il est plutôt de l'autre côté pour le coup. Mais ce finish quoi, c'est-à-dire qu'à la fin, on a Nikki ASH qui tente de river les épaules de Tamina. Tamina va lever l'épaule au bout du compte de 2, mais l'arbitre va tout de même compter 3. On a ensuite la musique de Tamina qui est lancée alors que c'est Nikki ASH qui vient de faire le tomber, hein, quand même. Et on a, pour conclure un bouquet final, on a Mike Rom qui lui va annoncer Tamina en tant que vainqueur du combat. Ouais, c'est bizarre ce qui s'est passé là quand même. Et donc suite à ça, on a un match qui sera relancé entre cette fois-ci Rhea Ripley et Natalya, où pour le coup là ce sera meilleur tout de même, hein, dans le ring, heureusement quand même. Ça se terminera par une prise de soumission de Rhea Ripley sur Natalya. Natalya va abandonner et va donc donner la victoire à Rhea Ripley. Donc je pense que Rhea Ripley et Nikki ASH se positionnent comme les challengers numéro 1 pour les titres par équipe prochainement, peut-être pour Extreme Rules, ça devrait se confirmer. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Et oui les amis, et oui, depuis le temps qu'on attend ça, on a enfin notre cash-in de Biggie. Alors comment ça s'est passé? On a premièrement la WWE, hein, qui a beaucoup teasé sur les réseaux sociaux, et puis j'en ai même parlé avec vous, rappelez-vous, lors de la dernière review de SmackDown. Je vous l'avais dit, je vous ai dit, je trouve que la WWE parle beaucoup de Biggie en ce moment, et j'ai l'impression que son cash approche à très grands pas, et je l'avais senti sur Bobby Lashley également. Et donc, dans la foulée, hein, un petit peu plus tard dans le week-end, la WWE a annoncé que Biggie allait être présent à Raw cette semaine pour peut-être encaisser son contrat. Et donc, on commence l'opener de la soirée à Raw cette semaine avec l'entrée de Randy Orton, suivi de l'entrée de Bobby Lashley et Biggie qui est rentré le premier. Pardon, excusez-moi, Biggie est rentré le premier. Et donc ensuite, on a un petit speech entre les trois et évidemment, c'est un peu à celui qui aura la plus grosse, hein. Donc c'est Bobby Lashley qui dit « Je vais conserver mon titre ce soir face à toi, Randy Orton ». On a Randy Orton qui lui va dire « Ça fait 14 ans qu'on s'est pas affronté, j'attends ça avec impatience et je vais te prendre le titre ». Et on a Biggie qui lui est avec sa mallette entre les deux en train de faire le mariole. D'ailleurs, il est excellent dans ce rôle encore une fois, hein, Biggie. Il a été très drôle dans cet opener. Et Biggie, voilà, il montre quand même clairement aussi ses intentions d'encaisser sa mallette ce soir. Et ça va se terminer, ce segment, avec un RKO de Randy Orton sur Bobby Lashley avec... Biggie qui regarde ça calmement, lui pour le coup, hein. Mais en tout cas, le rythme est lancé pour le main event de la soirée. Nous arrivons donc ensuite à ce main event de la soirée. Alors tout au long de la soirée, on a eu plusieurs segments. On a eu des segments avec Lashley, on a eu des segments avec Biggie, hein, où on a notamment les superstars, surtout le New Day, qui vont lui apporter son soutien. Et ensuite, on a ce main event de la soirée. Randy Orton contre Bobby Lashley pour le titre de la WWE. Alors, on aura à un moment donné dans le match un Randy Orton qui va prendre l'avantage, qui va faire un RKO sur Bobby Lashley. Là, on se dit, ça y est, c'est terminé. Mais non, on a MVP qui va tirer Bobby Lashley à l'extérieur. Donc, à ce moment-là, Randy Orton va être un peu vénère, hein, de ne pas avoir pu faire le tomber à cause de lui. Donc, il va asséner un RKO sur MVP à l'extérieur du ring. À ce moment-là, on a Riddle qui lui aussi est excellent, hein, qui va se foutre de la gueule de MVP à l'extérieur. Ensuite, Randy Orton va remonter sur le ring. Mais malheureusement, hein, cette distraction de MVP aura été payante puisque Bobby Lashley va en profiter pour asséner un spear à Randy Orton pour la victoire. On a donc une victoire et une célébration de Bobby Lashley qui conserve donc sa ceinture de la WWE. Mais après le match, on a Bobby Lashley qui va vouloir attaquer Randy Orton et Riddle. Il va réaliser un spinebuster sur la table, sur Randy Orton, sur la table des commentateurs. Et à ce moment-là, il va se blesser au genou. Donc il va vouloir remonter sur le ring, mais en boitant. On voit qu'il veut aller célébrer, mais il a du mal. Et à ce moment-là, la musique de Biggie va retentir dans l'arène. Donc évidemment, grosse pop de la foule. Biggie fait son entrée, il veut encaisser sa mallette. Le match va commencer et là, Bobby Lashley va prendre l'avantage. Et là, on commence à avoir un peu peur et c'est ça qui a été bien joué de la part de la WWE, c'est que jusqu'au dernier moment, on s'est dit « Et si Biggie perdait sa mallette, ça serait catastrophique ». On croyait tous en sa victoire et on la voulait tous sa victoire, donc évidemment, ça nous aurait brisé le cœur. Mais le match, pour le coup, a été très court, comme chaque cash-in, mais il a été bien raconté, c'est-à-dire que Bobby Lashley a vraiment pris l'avantage au début. Il a d'ailleurs fait un spear sur Biggie. On se dit ça y est, c'est terminé. Mais Biggie va se dégager au dernier moment. Il va ensuite revenir dans le match, enchaîner avec son big ending pour la victoire, pour le compte de 3. Raw se termine avec une célébration de Biggie sous une pop exceptionnelle et avec ses collègues du New Day qui débarquent pour célébrer avec lui. C'est un très beau moment qui nous rappelle cette Kofi Mania à WrestleMania 35 avec cette victoire de Kofi Kingston. On sait que ça leur tient à cœur, hein, aux membres du New Day
de les voir champions de la WWE. Et donc là, voir Big E champion de la WWE, ça fait vraiment plaisir. C'est une très belle manière de conclure Raw. Et je pense honnêtement que le cash arrive plutôt à un bon moment. C'est vrai que du côté du titre de la WWE entre Randy Orton, Bobby Lashley, c'était un petit peu plat, hein, c'était un peu toujours la même chose. Là, ça va apporter du renouveau. Et Big E, en tant que champion de WWE, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je pense que ça peut être très très drôle. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. N'hésitez pas vous aussi à me partager votre avis dans les commentaires. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas également d'aller faire un petit tour sur la boutique www.tops.fr. On se retrouve très vite d'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.